Voilà, donc on va continuer toujours avec le petit 4, ce qu'on appelle notion d'isomère. Voilà, donc les isomères, c'est quoi? De façon simple, les isomères, là, ce sont des corps qui ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. Voilà, ce sont des corps qui ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. C'est ce qu'on peut retenir quand on parle d'isomères. Voilà, donc ici, on appelle isomère des corps qui ont la même formule brute, mais de formule développées différentes. Voilà, donc ici, on peut retenir en disant que le butane possède 2 isomères, le pentane possède 3 isomères. Voilà, donc on appelle isomères des corps qui ont la même formule brute, mais de formules développées différentes. Voilà, donc on va continuer au niveau de grand 3. On va parler maintenant de la combustion complète des alcanes. Voilà, donc grand 3, combustion complète des alcanes. Petit 1, les produits de la combustion. Voilà, donc au niveau des hydrocarbures, on a parlé de la combustion des hydrocarbures. Maintenant, en ce qui concerne les produits, quand on réalise la combustion d'un hydrocarbure, quels sont les corps qui se forment? Voilà, ce sont les mêmes corps, puisqu'on avait dit que quand on réalise la combustion d'un hydrocarbure de façon générale, ça produit ce qu'on appelle du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. C'est la même chose avec la combustion des alcanes. Voilà, donc les alcanes étant des hydrocarbures, si on réalise la combustion, on obtient également les mêmes produits. Voilà, donc ici, on va retenir en disant que la combustion complète des alcanes dans le dioxygène produit du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Voilà, maintenant, quelles sont les caractéristiques du dioxyde de carbone? Vous avez vu ça en 4e. Voilà, puisqu'on a dit que le dioxyde de carbone, là, c'est un gaz qui trouble l'eau de seau. Voilà, donc ça veut dire que ça produit du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Ce sont les mêmes produits si on réalise les hydrocarbures de façon générale. Voilà, donc en petit 2, nous allons voir maintenant les équations. Voilà, puisque c'est une réaction chimique, donc on va proposer une équation en utilisant les formules. Donc ici, petit 2, nous allons voir ce qu'on appelle équation bilan. Équation bilan
de la combustion complète de quelques alcanes. Voilà, donc on va parler d'équation bilan générale d'abord, avant de prendre quelques alcanes pour pouvoir réaliser la combustion. Donc, premier astérisque, on va voir ce qu'on appelle la équation bilan général. Voilà, maintenant, on va prendre une molécule d'un alcane de façon générale. On va réaliser la combustion dans le dioxygène O2. Le produit formé, on a parlé de CO2, plus maintenant de la vapeur d'eau. Voilà, malgré que c'est une combustion, ça c'est général, on va proposer ce qu'on appelle l'équilibrage. Ça veut dire qu'on va équilibrer, puisque si on laisse comme ça, c'est pas bon. Maintenant, toujours est-il qu'on va commencer par les atomes d'hydrogène. Après les atomes d'hydrogène, on attaque les atomes de carbone. Après, maintenant, on équilibre l'élément oxygène. Voilà, donc ici, on commence par les atomes d'hydrogène. Ici, on a 2N plus 2. Et puis ici, puisqu'il n'y a pas H ici, donc ici on s'intéresse à ça, on a 2. On a 2N plus 2. Par contre, ici, on a 2. C'est 2 multiplié par combien qu'on puisse avoir 2N plus 2. C'est tellement simple pour ceux qui maîtrisent les calculs mathématiques. Si on a N plus 1 multiplié par 2, voilà, on retrouve les 2N plus 2. Voilà, donc pour obtenir 2N plus 2, pourtant ici on a 2, on multiplie par N plus 1. Les N plus 1, il faut mettre entre parenthèses pour que si on enlève les parenthèses, le 2 là puisse multiplier par 1 et puis multiplier par 2. Voilà, donc si on finit les atomes d'hydrogène, on peut attaquer les atomes de carbone. Ici, on a combien d'atomes de carbone? On a N atomes de carbone. Pourtant, ici, on a 1, puisque en quatrième, le N n'est pas écrit. Donc, on laisse comme ça, mais dans la tête, on sait que c'est 1. Donc, si on a 1 ici, pourtant, on a N. Voilà, pour obtenir N, on multiplie par N. Donc, voici, on a NC, on a combien de C? On a NC. Ici aussi, on a NC. Donc, en termes d'atomes de carbone, c'est équilibré. Maintenant, il faut qu'on équilibre maintenant les atomes d'hydrogène. Ici, il faut qu'on équilibre les atomes d'oxygène. Maintenant, les atomes d'oxygène, comme ce produit cette molécule possède des atomes d'oxygène, ça également possède des atomes d'oxygène. Donc, côté produit, on va calculer les atomes d'hydrogène. Donc, pour le premier, on a N fois 2, puisque le coefficient également multiplie. Donc, N fois 2, on a 2N atomes d'oxygène. Ici, on a N plus 1 multiplié par 1, puisque le 1 là n'est pas écrit. Donc, on obtient également N plus 1. Donc ici, on a 2N atomes d'oxygène, N plus 1 atomes d'oxygène. Mais comme c'est côté produit, il faut qu'on additionne. Donc ici, on aura quoi? 2N plus N plus 1. Si on fait la somme, on retrouve combien? 3N plus 1. Voilà, donc côté produit, on a 3N plus 1 oxygène. Pourtant, ici, on a 2 atomes d'oxygène. Comment on va multiplier par combien pour qu'on puisse retrouver les 3N plus 1? Pourtant, on a 2 ici. C'est tellement simple. Pour pouvoir multiplier, on a 3N plus 1, le tout divisé par 2. Voilà. Par exemple, si on a 3N plus 1 sur 2, si on multiplie par ce 2-là, en réalité, ces 2-là se simplifient. Et puis, on retrouve les 3N plus 2. Voilà. Donc, voici en gros l'équation équilibrée de la combustion complète des alcanes. Ça, c'est de façon générale. Voilà, donc, voici ce qu'on peut retenir. Mais, à la longue, normalement,
Et dans les exercices, une fois que tu as ça en tête, normalement, ça peut, on peut l'utiliser pour pouvoir travailler sans problème. Mais il faut qu'on essaie de ça. Puisque quand on prend par exemple O2 comme ça, c'est une molécule de dioxygène. Mais si on prend par exemple 3 là désigne quoi? C'est comme par exemple on dit 3 poulets. 3 là désigne quoi? 3 là désigne le nombre de poulets. Donc ici, O2, c'est une molécule de dioxygène. 3O2, que désigne 3 là? 3 là désigne ce qu'on appelle le nombre de molécules de dioxygène.